Lance directement, normalement ça devrait aller. On devrait avoir un stream assez correct, si je puis me permettre. Bienvenue pour le late attorney. J'ai vraiment déposé la marque, hein, je pense. Hein. Stream à chaque fois très très tard, c'est pour ça. Eh bien écoutez, it's been a while, hein. Encore une fois, it's been a while. Les enquêtes et attorneys sont assez espacées, heureusement. On avait fini l'autre avec, bien sûr, c'était quoi? C'était à l'école Thémis, ouais. Les gueules du live. Il a l'air instable, j'espère que ça ira quand même pour la suite des événements. Pas de raison. Alors par contre je préviens tout de suite, je suis sur la connexion Wi-Fi de la résidence. Donc il y a moyen que ça ne tienne pas. Et ben allez, on continue. C'est parti. Attentat de la salle d'audience. Un acte terrible, perpétré par un fou furieux. Cet incident s'inscrit parfaitement dans l'âge sombre de la justice. Monsieur Wright a résolu l'affaire en quelque sorte. Il s'avère quel explosif était le responsable de l'attentat. Mais ce n'est pas aussi simple. J'ai comme l'impression qu'une influence maléfique est à l'œuvre. Tapie dans l'ombre, elle attend. C'est pour cela que je voulais revoir le procès au cours duquel l'attentat s'est produit. Il faut dire que cette affaire me concerne de près. Volte-face cosmique. Allez là, peu d'animation. Please. Décollage prévu dans 1 heure. Procédez à la vérification de votre équipement. Vérification terminée. Tout est prêt ici. On attend votre signal. Hâte 2, répondez. Répondez. Est-ce que vous nous recevez? Ok. Jusque-là, j'ai rien compris. Objection Minecraft. Ah, presque eu bon, hein. Il a presque eu bon. Dis-moi voir, Bruno, toi qui es sur le stream, est-ce que tout se passe bien niveau... Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est ok? Est-ce que tout se passe bien niveau... Yes, let's go, merci. Masterclass. Pour une fois. 16 décembre, 9h12, tribunal, salle des accusés numéro 5. C'est parti pour un nouveau procès. Sauf que celui... Alors, je te baissais parce que ouais, on m'entend plus beaucoup du coup. Voilà. Sauf que celui-ci est différent. Alors là... excuse-moi de te déranger, mais... Merde, c'est elle.
Est-ce que ça va, Apollo? Ah, j'espère que je faisais pas une tête trop louche. Oh, salut Marguerite. Oui, tout va bien. J'ai chauffé mes cordes vocales. C'est mes cordes vocales d'acier. Pourquoi t'as eu un downgrade, Marguerite, c'est incroyable. T'as été au collège, enfin, elle avait l'air plus... Enfin là, elle a l'air toute bonne et toute naïve. C'est vrai parce que je dis, mais bon. Je suis paré, maintenant. Oui, te connaissant, je suis persuadé que tu t'en sortiras. Oh, je t'ai apporté un petit quelque chose de mon jardin. Une racine de lotus? Oui, ma mamie dit que c'est bon pour les yeux. Et d'après elle, si on regarde à travers les trous, on peut prédire l'avenir. Ça te portera chance. Tu pourrais le cuire plus tard et... Merci beaucoup, je vais y goûter de ce pas. Est-ce que tu mets pas de message parce que t'es en train de marcher vers chez moi, Bruno? Je crois que je te connais un peu trop. Oh. Bien, je suis un peu ferme. Ça ne se mange pas cru, mais... Merci pour ton enthousiasme. Elle doit me prendre pour un type bizarroïde, faut que je me maîtrise. Apollo, pardon d'être en retard. Coucou Téna. Maggie, je savais pas que tu serais là aujourd'hui. Tu es venu encourager Apollo? Ah, j'ai compris. Petite cachotière, va. Hein. Oh, je... Tina, arrête. Ça suffit les bêtises, Athéna. Le procès est sur le point de commencer. Tout est prêt? Oh, Apollo. Apollo. Quand finiras-tu par comprendre? Comprendre quoi? Mais non, mais... Love Interest du bois, mais... Ça fait depuis depuis qu'on a commencé le jeu. Hein. Dans la première enquête... Oui, c'est ça, ouais. Dans la première enquête, oui, oui, c'est elle qui est accusée, en fait. Bravo. Mais je sais même pas si t'étais là pour la première enquête. Je sais que t'avais commencé à être là pour la deuxième, mais t'étais là pour la première. Oh. Eh, j'ai jamais entendu un soupir aussi long. Oula. Oh. Voilà, tout est fini. On va me déclarer coupable. Notre client, Monsieur Icar Solo. C'est un astronaute très célèbre et une de mes connaissances. Ça ne se voit pas, là. Oh, rien. Mais c'est un gars d'ordinaire, enjoué et motivé. La scène de crime n'est autre que le centre spatial Cosmos. Au lycée, mon meilleur ami et moi y passions le plus clair de notre temps. C'est pour ça qu'il s'appelle Apollo. Mais c'est là qu'on a rencontré Monsieur Solo. On lui posait des questions sur l'espace et il nous racontait tout plein d'histoires. À cette époque, je le considérais comme un héros. Tu veux toujours me défendre, Apollo? Les voisins en sueur. Mais non, à peine. Absolument, je vous connais, Monsieur Solo. Ça ne vous ressemble pas de commettre un meurtre. Oh merci, mais... Je devrais être dans l'espace à l'heure qu'il est. Il est insupportable, j'entends gémir depuis l'autre côté de la porte. C'est pas vrai. Tu mens. C'est des bêtises. Il est au 36e dessous. On dirait presque qu'il joue la comédie. L'annulation du lancement a dû lui faire un sacré choc. Je ne pourrai plus jamais retourner dans l'espace. D'où je mens. C'est pas vrai. T'es pas derrière la porte. Ne dites pas ça, ne perdez pas espoir. Vous y retournerez, ça fait aucun doute. Ouais. Pierre n'aurait pas aimé que je pourrisse dans une cellule. C'est... Bah moi du coup. Oula. Il a tellement peu d'originalité. Pierre Terrien, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. C'était un jeune astronaute, plein de promesses. En effet, c'était un bon gars. Il me remontait toujours le moral. Il adorait la vie, c'est moi qui vous le dis.
Il était plein d'énergie et me répétait sans cesse « Tout va bien, monsieur Solo ». Un gars comme lui ne méritait pas ça. Je n'ai jamais vu monsieur Solo dans cet état. Il est insupportable, frère. Je vais péter un câble. Quand Pierre n'est plus là, et je vais aller en tôle, j'aimerais me transformer en étoile filante. Monsieur Solo, tout ira bien. Ah? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu cries? Je vais tirer tout seul au clair, pendant le procès, vous verrez. Et en échange, je vous retournerai dans l'espace. Pour vous. Pour Pierre. Promis? Alors, tu as tout ce qu'il faut pour prouver mon innocence? On a des choses dans le dos. Ah, on a juste un rapport d'autopsie. Rapport d'autopsie de Tyrian. Cause de décès perforation par arme blanche. Oh, ça de... Pardon, pré-embarquement au deuxième étage du bâtiment principal. Ouais. Ça va être tellement important. Le gant aussi. Le conduit, ouais. Ça, le gant, ça va être important. Là, il y a du sang, ouais. Ça a l'air d'être important. Oh Eh bien, puisqu'on en parle, nous n'avons pas vraiment pu examiner les lieux à cause de la police. C'est la fin des haricots. Je suis fichu. Tout le monde pense que c'est moi le coupable. Moi qui pensais m'envoler façon comète, je vais m'écraser au sol telle une météorite. Non, je vous interdis de dire ça, monsieur Solo. Ne vous sous-estimez pas. C'est difficile de perdre un coéquipier, mais ne baissez pas les bras pour autant. Et toi, Apollo? Quoi, moi? Je viens de me souvenir que Pierre était ton meilleur ami, non? Oh, putain, oui, c'est vrai. Attendez 2 secondes. Vérifiez, il est pas devant la porte, il a menti. Donc, mytho. Concentrons-nous sur le procès, avant tout. Tout le monde est prêt? Apollo. Nous allons commencer. La défense est priée de se rendre dans la salle d'audience. D'accord, on y va. Nous y voilà. On a tout prix gagner ce procès. Putain, on commence déjà par la phase de procès? Pour sauver mon client, je vais débusquer l'assassin de Pierre. C'est original. 16 décembre, 9h55, tribunal, salle d'audience numéro 5. 4, pardon, numéro 4. Est-ce qu'on a Simon contre nous? On a Simon Blackquill. Évidemment. Jour 1, la séance est ouverte. Je déclare la séance ouverte pour le procès d'Icar Solo. Oula, qu'est-ce qui lui est arrivé? La défense est prête, votre honneur. Excusez-moi, monsieur Justice. Oui, monsieur le juge. Qu'avez-vous à l'œil? Tout va bien. La défense est prête, votre honneur. Vraiment? Tout va bien, votre honneur. La défense est prête. Pardonnez-le, votre honneur. Il est comme ça depuis hier. D'après lui, ce serait un simple orgelé. Oh. J'ai bugué sur le... C'est quoi un orgelé? Streamy Boy? Oh, le stream va bien. Oui, j'ai eu peur. Un orgelet. L'orgelet est une infection du follicule pilosébacillucide. Ah, ok, bah ça va. Enfin, ça va. C'est sûr qu'il a pas ça, mais bon. Enfin, c'est sûr qu'il a pas ça. Parfois, ça frise un peu. Enfin, c'est chiant, ça. C'est sûr qu'il a pas ça. Parfois, ça frise un peu. Ça me casse les couilles, mais bon, ouais. J'aurais peut-être pas dû faire avec la code d'ici, mais bon. Il n'a pas l'air de vouloir en discuter. Ah, je vois. Les petits enfants aussi arrivent à l'âge rebelle. Bien. Et qu'en est-il de l'accusation? Ah oui, alors c'est là la tuile. Il faut que je retrouve la voix que je faisais à Blackpool.
Grosse accusation est prête, elle aussi. Il va pas se libérer direct. Attends, alors comment je faisais la voix de Black Quill? La manoir. Non, je ne l'ai... Laissez-moi quelques instants. Ah! Ça mais on est en train de speedrun le procès ou c'est comment? L'accusation est fin prête. Il a pas perdu de temps pour se libérer, cette fois. Quelle mouche a piqué la manoir. Bon, je vais faire la déclaration préliminaire. La code du petit rap. Tu m'étonnes. J'ai pas la rêve, mais tu m'étonnes. Je m'en occupe. Oh, quelle agréable surprise. Cette fois, je ne peux laisser personne d'autre s'en charger. Je vois. Quelque chose cloche chez vous deux aujourd'hui. Vous n'avez pas l'air d'être vous-même. Eh bien, procureur Lamenoir, nous écoutons votre déclaration préliminaire. Ce n'était pas plus tard qu'hier. Les crimes en question se sont déroulés au Centre Spatial Cosmos. Ah oui, le fameux centre de recherche en astronomie, en astrologie, c'est bien ça? En astronomie, c'est de l'astronomie. Une fusée devait être lancée. Mais à 9h28, avant même que la fusée ne soit déplacée jusqu'au site de lancement, deux engins explosifs ont détonné, avortant l'opération. Oh, parole, de bombe? L'horreur. L'accusé est inculpé de deux crimes, l'attentat et le meurtre. Oh là là, putain, on a vu ça en plus. J'aurais pu appliquer, on a vu ça en droit pénal, la double qualification, le concours réel de qualification. Est-ce qu'il a le droit de dire qu'il y a deux crimes? Je crois que techniquement, il a le droit parce que l'attentat, ça relève du terrorisme. Je crois. Hein. Mais vas-y, j'ai pas envie de réviser mes cours de droit pénal aujourd'hui. Il s'agit d'Icar Solo. Il a fait exploser une bombe dans la fusée à bord de laquelle il devait monter. Icar Solo, je reconnais ce nom, serait-ce le célèbre astronaute? Juste votre alopécie. Monsieur Pesquet était le pilote de la fusée HAT-1, il y a 7 ans de cela. Pour rappel, malgré quelques accros d'ordre interstellaire, sa mission fut un franc succès. D'aucuns prétendent que son retour tenait du miracle. C'est une légende vivante. Oh, je m'en souviens. Monsieur est une personnalité internationale. Oula, le miracle de la hache. L'histoire de l'humanité ne tient qu'à un fil, je vais rentrer en vie. L'incident a même été adapté au cinéma. Nous avons affaire à une véritable pionnier de l'espace. Et même les plus grands héros peuvent tomber de leur piédestal. Reprenons, si vous le voulez bien. Ah oui, la victime est Monsieur Pierre Terrian, un subordonné de l'accusé. Exact. Un fidèle disciple poignardé à mort par son mentor. Poignardé à mort, dites-vous? Il n'est donc pas décédé dans l'explosion. Non, l'accusé ne voyait pas d'une d'un bon œil les rêves cosmiques de la victime. Monsieur Terrian n'a pas été envoyé dans l'espace, mais dans un univers inconnu des mortels. Pierre. Je vois j'en ai assez entendu. Cette affaire me paraît sans équivoque. Néanmoins, j'aimerais savoir une chose. Cette boîte en métal près de la barre. À quoi sert-elle au juste? Apprenez, très cher, qu'il s'agit de votre cercueil. Ah! Allez, pitié! Simple métal. C'est une pièce à conviction. En raison de sa taille imposante, nous n'avons pas eu d'autre choix que de la loger ici. Nous aborderons son contenu en temps et en heure. C'est comme si j'avais perdu 50 années de ma vie. À mon avis, il lui reste bien moins de 50 ans à vivre.
Ah, dans ta tête, Athéna, ça vaut mieux. Rêve de la casserie. Bon, non, oui, justice brillant. Justin brillant, pardon, la justice prévaudra. Ah, je peux faire brillant. Bon, je vous prie de nous expliquer en détail cet incident. Je suis sur le coup. Pour commencer, observez cette brochure du Centre Spatial Cosmos. À l'intérieur, vous y trouverez un plan du centre. Oula. Ah, voilà. Pour une vue plus détaillée du côté gauche du bâtiment, je vous prie d'examiner cette coupe transversale que nous avons créée. Voyez-vous la rampe de lancement et le bâtiment principal? Enfin, la rampe de lancement, oui, c'est ça, le bâtiment principal. La rampe de lancement est carrée, tandis que cette structure ronde est le bâtiment principal. Les incidents ont eu lieu sur la rampe 1 et dans la salle de pré-embarquement adjacente. J'utiliserai ce plan lors de mon témoignage, qui vous permettra de mieux comprendre. Bah, merci, brillant. Plan du centre spatial et le dossier de l'affaire. Déclaration du témoin. Détail de l'affaire. L'île avant le lancement de la fusée, 2 bombes ont explosé. Boum! Boum! L'une au premier étage du bâtiment principal, l'autre sur la rampe de lancement 1. Par chance, seuls nos 2 astronautes se trouvaient sur la rampe au moment des faits. Ils ont réussi à rebrousser chemin jusqu'à la salle de pré-embarquement. Mais après l'évasion, l'un des 2 a été poignardé. Un meurtre doublé d'un attentat. Inspecteur, la victime était déjà morte lorsque vous êtes arrivé dans la salle, n'est-ce pas? Oui. L'accusé croyait que la victime saboterait ses plans, alors il l'a assassiné. Regardez un peu cette photo tragique. Nom de nom, serait-ce un couteau enfoncé dans la poitrine de la victime? Bah, c'est un peu ce qui est marqué sur rapport d'autopsie, quoi. Mais enfin bon. Oui, monsieur le juge, voici le couteau qui a mis un terme au rêve de ce jeune homme. Cependant, nous n'avons pas trouvé d'empreinte dessus, puisque l'accusé portait sa combinaison. Photo ajouté au dossier de l'affaire, intéressant. Au passage, inspecteur Briand, sur la photo, je ne vois ni le casque ni le gant droit de la victime. Nous avons dû les retirer pour l'identifier, votre honneur. J'ai personnellement retiré son corps au moment de l'enquête. Après tout, il fallait bien prendre ses empreintes pour confirmer son identité. En effet, cela aurait été très bien difficile sans visage ni empreinte. Cela étant dit, j'ai encore une question pour vous. Quel est cet objet rond près de la victime sur la photographie? Un objet si important aux yeux de Monsieur Terrian qu'il l'a pris avec lui en quittant la rampe. C'est une capsule qui contiendrait des échantillons d'astéroïdes. Elle a beaucoup de valeur, mais aucun lien avec notre affaire. Qu'est-ce que t'en sais? Je vois. Ok, donc, on sait que la bombe dans le bâtiment principal était au premier étage. Mais où se trouvait la bombe qui explosait sur la rampe de lancement 1? Hé! Celle-ci était accrochée à la fusée. Elle était située à peu près au milieu. Apparemment, la zone entourant l'ascenseur de la rampe était en flammes. J'aimerais présenter le plan et ce rapport comme pièce à conviction. Rapport de l'attentat ajouté au dossier de l'affaire. Le procès vient de commencer et on est déjà dans la mouise. On finit par s'y habituer. Puis, c'est là toute l'utilité du contre-interrogatoire. Je dois déterminer ce que les 2 astronautes faisaient lors de l'explosion. Putain, et je comprends, on commence directement dans l'art là, ça me fait peur. Détail de l'affaire. Pile avant le lancement de la fusée, 2 bombes ont explosé. Boum boum. Ça, c'est un fait. On peut pas le changer. L'une au premier étage du bâtiment principal et l'autre sur la rampe de lancement 1. Par chance, seuls nos 2 astronautes se trouvaient sur la rampe au moment des faits. Ça peut encore être... ouais. Peut-être le remettre en cause. Ils ont réussi à rebrousser chemin jusqu'à la salle de pré-embarquement. C'est un fait. Mais après l'évasion, l'un des 2 a été poignardé. Pour moi, là, he's just speaking facts. Quelle était la puissance des explosions? Celle dans le bâtiment principal n'a pas tout détruit.
Mais la pièce était complètement carbonisée. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Et ça, c'est en grande partie parce que j'ai pris la tête de l'opération d'évacuation. Une seconde. Que faisiez-vous là-bas, inspecteur Brillant? Haha! Je suis Justin Brillant, le héros de la justice. Toujours au poste pour secourir les gens qui requièrent l'aide de la justice. Je suis prêt à aller à l'autre bout du monde, mais même au fin fond de l'univers. Ça rend sûrement pas compte de la distance. Je vais laisser ça de côté alors. Une décision... Oula. C'est l'heure du duel. Et ben tu crois pas si bien dire parce qu'en effet c'est Dual Destiny, le jeu auquel on joue. Le destin des duels. Voilà, qu'un spectateur sur un Ace Attorney, ça m'est jamais arrivé. Bienvenue à tous. Une décision admirable, monsieur Justice. Ah, qu'a-t-il décidé? Bref. Pourriez... Attends, il a dit quoi? Pourquoi il parle de décision? Ah ok, wow, ok. Bref, pourriez-vous nous en dire plus sur le centre spatial à ce moment-là? La bombe a provoqué la coupure de courant des ascenseurs et de la salle au deuxième étage. Il faisait noir comme dans un four. Cependant, les caméras de sécurité fonctionnaient encore. Et comment s'est déroulée l'évacuation? Je me suis empressé de conduire les gens jusqu'à l'abri souterrain du centre, tel un héros. L'abri souterrain? Oui, il se situe sous le centre spatial. Un abri, hein? Oh, je l'ai trouvé. Il est tout en bas du plan. Bah, j'avais pas vu, moi. Voulez-vous, plus. Ouais, mais faut encore que ce soit des gens qui ne soient pas encore follow. Hein. Qui viennent. For pity. Mais t'es où, toi, d'ailleurs? T'es encore à Ligny, Bruno? Le centre spatial est si grand qu'il a même un abri. Impressionnant. Port d'évacuation, ajoutez au dossier d'affaires. Coupure de courant et évacuation n'ont pas l'air liées au meurtre. Je n'ai pas à m'en préoccuper pour l'instant. Sur ton tapis. Mais c'est pas vrai, j'ai regardé tout à l'heure qu'il n'y était pas. Il y a eu 2 explosions en tout. C'est exact. Oui, c'est cela. L'une au premier étage du bâtiment principal et l'autre sur la rampe de lancement 1. Donc ouais, bâtiment principal. Ouais. Ah, ici. Je me cache. J'ai regardé pour de vrai, t'as menti. Si j'ai bien compris, Monsieur Solo a installé une bombe sur la fusée dans laquelle il devait décoller pour l'espace? Pardon? De quoi parlez-vous? Si l'accusé avait vraiment piégé sa propre fusée, il n'aurait pas pu échapper à l'explosion. Oh, je n'y avais pas pensé. D'accord. J'ai devant moi une belle brochette de sablé. Bruyant, le mobile. Compris. L'accusé est atteint d'astrophobie. Quoi? Wait. L'astrophobie? Qu'est-ce donc? Une phobie de l'espace. Le simple fait d'y penser... Le simple fait d'y penser peut pétrifier la personne affectée. C'est cet état d'erreur qui l'a poussé à... Oh. À tenter d'interrompre le lancement, la dernière minute. C'est complètement absurde. Hélas, nous pouvons le prouver. Jetez un œil à ceci. Et qu'est-ce que c'est? Des anxiolytiques, trouvés en possession de l'accusé. Il les prenait en cachette pour apaiser ses crises de panique. La fusée de M. Solo a rencontré moult de problèmes il y a 7 ans. On raconte même qu'elle a menacé de s'écraser maintes fois. Évidemment, tout ceci fut traumatisant pour M. Solo. Objection. Ah ok d'accord, c'est pour ça. Non ok. Ouais, parce que je me disais du coup il y a 7 ans, le frérot il a pas eu peur. Mais non c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il irait jusque là pour détruire son propre vaisseau. Silence. L'accusé refusait de ternir sa réputation. Pas maintenant que les médias appelaient Icar Solo l'extraordinaire pionnier de l'espace. Au vu des circonstances, il ne lui était pas possible de se défiler dignement. C'est pour cette raison qu'il aura orchestré cet attentat selon vous? Naturellement, il a élaboré cet acte de sabotage afin de faire exploser le centre spatial.
Ce qui aurait eu pour effet d'interrompre le lancement et d'épargner sa réputation. Vous voyez maintenant pourquoi nous devons écrouer ce criminel malfaisant? Bah putain, il est bien bossé le frérot. Et c'est là pour autant que c'est vrai. Êtes-vous certain qu'ils n'étaient que deux? C'était juste avant le décollage du vaisseau. Alors évidemment qu'ils étaient seuls. Ah, il aurait pu y avoir une autre personne à bord de la fusée. Silence. L'idée même de la présence d'un tiers sur la rampe de lancement 1 est ridicule. Afin de pénétrer dans cette zone depuis la zone de pré-embarquement, il faut passer par une porte fermée par un système de lecture d'empreintes digitales. Inutile de souligner que fort peu de gens ont reçu l'autorisation nécessaire à son ouverture. Un lecteur d'empreintes digitales, c'est aussi futuriste et complexe qu'un chambre spatial. Ce n'est pas si impressionnant que ça, à votre honneur. Regardez cette photographie. Voici la porte de la salle d'hôtel d'un lecteur d'empreintes digitales. Seuls les membres du personnel dont les empreintes sont enregistrées y ont accès. Je vois, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Savons-nous combien de personnes ont ouvert cette porte hier? D'ailleurs en terminale, non? Oui, 3 pour être exact. L'accusé, la victime et... le directeur du centre spatial, Yuri Cosmos. C'est qui lui? Alors le directeur pourrait être notre coupable, non? Impossible. Lorsque les bombes ont explosé, à 9h28, il se trouvait dans le bâtiment principal, où il dirigeait le décollage. En plus de son alibi, il n'a aucun mobile pour ses actes irrationnels. Mais on s'en bat les couilles du mobile. C'est ça que j'ai pas compris. Il n'a pas tort. Dans ce cas, le directeur n'est pas un suspect. Digipad de la rampe 1 to the l'enfer. Ils ont réussi à rebrousser le chemin jusqu'à la salle de pré-embarquement. Let's go. De prime abord, le duo aurait échappé de justesse à la mort. Mais en réalité, l'un d'entre eux était déjà mort dans la fusée. C'est la théorie de l'accusation, si je ne m'abuse. Absolument, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre depuis le début. Si Monsieur Terrien était en vie, il aurait tout fait pour arrêter l'attentat. Mais on aurait pu l'assassiner avant qu'il ne monte à bord de la fusée, non? Ils étaient tous deux bien vivants à ce moment-là. Ils ont embarqué par leurs propres moyens. Le cœur rempli d'espoir et de rêves célestes. Espoir et rêve qui ont volé en éclats avant même d'avoir atteint l'orbite basse. Je reprends mon explication. Quand l'ordre d'évacuation fut donné, l'accusé s'est enfui, apportant la victime pour nous faire croire à un sauvetage. Mais pourquoi il ferait croire à un sauvetage s'il l'a poignardé, frère? C'est ça que je comprends pas. Qui a trouvé la victime en premier? Mais il se trouve qu'ils étaient eux à la découvrir. Il y avait le directeur du centre spatial, Yuri Cosmos, et l'inspectrice Elsa Coffret. Oh, OMG, Elsa Coffret. L'inspectrice? En effet, l'inspectrice Coffret était spécialisée dans les attentats en tout genre. Avec le directeur, elle dirigeait l'évacuation suite aux explosions. Comme ils s'inquiétaient pour les astronautes, ils se sont rendus dans la salle de pré-embarquement. C'est là qu'ils ont découvert la victime accompagnée de l'accusé. 2 témoins, donc. Et l'un d'eux fait partie de la police. Je doute que leur témoignage tourne en faveur de la défense. Voilà qui, à mon sens, nous a révélé tous les détails de l'affaire. La victime et l'accusé étaient les seules personnes sur la rampe au moment du meurtre. Si cela est vrai, je ne vois pas qui d'autre que M. Solo aurait pu commettre ce crime. La dernière fois que j'ai réussi à lui soutirer, on fait que nuire à mon client. Monsieur Justice. Les guerriers qui foncent tête baissée le regrettent bien vite. Au combat, rien ne vaut une préparation minutieuse. Alors examinez ceci. Qu'est-ce que c'est? L'enregistrement d'une caméra de sécurité. Quand nos 2 cosmonautes ont quitté les entrailles du couloir de la rampe de lancement, la caméra de la salle de pré-embarquement a capturé leur évasion. J'attire maintenant votre attention sur ce que l'accusé porte sur son épaule. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du corps sans vie de la victime. Oui, bon, le twist spécial, c'est qu'en fait, c'est pas vrai et que c'est lui qui est évanoui et c'est l'autre qui le tient par le bras. Calme, un peu, je vous prie.
Ça colle parfaitement avec les affirmations de l'accusation. J'aurais dû me douter que la menoire mijotait un truc dans le genre. L'enregistrement de la caméra, j'étais obligé de la faire. Non, mais c'est sûr, mais. C'est sûr que là c'est Cosmos et là c'est Terrien. Je sais pas comment le vérifier, mais je sais pas, 50, ça c'est le truc de la bouteille d'oxygène. Un truc qui les fait différencier facilement. Je crois pas. Ah bon, c'est ça l'histoire. Apollo, comment savent-ils que Pierre était déjà mort sur cet enregistrement? Ah, en effet, il est crucial de savoir si Pierre était encore vivant ou non. Votre honneur, veuillez observer l'enregistrement une nouvelle fois. Est-il possible que M. Terrien ait été encore en vie et que M. Solo l'aidait à marcher? Oh, je n'ai pas à exclure. Un homme emportant un autre pour le sauver. Quelle magnifique démonstration d'amitié. Il n'y a que les colériques borgnés, les vieux croutons, pour envisager une telle chose. Mais cela ne me sens que si c'est le cadavre de la victime. Comment ça? Brouillon, éclairé à la lanterne de Monsieur Justice. Tout de suite, vous êtes prêts, mon garçon? Si le meurtre s'était produit dans la salle, quelqu'un l'aurait remarqué. N'oublions pas que tout le monde peut y entrer. Mais lorsqu'il est question de s'introduire dans un vaisseau, c'est une toute autre histoire. Vous ne pouvez nier le fait que le meurtre aurait pu avoir lieu dans la salle. Tout ce que je vois sur cette vidéo, c'est un homme qui aide son camarade à marcher. Vous appuyez votre assertion sur vos émotions. Car dans votre tête, Monsieur Solo aiderait forcément son bébé. Toutefois, vous ne pouvez pas nous expliquer logiquement pourquoi la victime était en vie. Je suis navré, Monsieur Justice, mais l'accusation a raison, votre théorie manque de logique. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher, il avait des gros talons, je crois que c'était quelqu'un qui était en train de toquer à ma porte. Bon, ça me paraissait tout à fait logique. Alors, Monsieur Justice, si vous n'avez pas d'autre objection, il est temps de conclure ce contre-interrogatoire, ne pensez-vous pas? Des objections? Eh bien, je... Votre honneur, la défense souhaiterait réfléchir et se concerter un moment. Au vu des faits, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Qu'y a-t-il, Athéna? En fait, il y a un truc qui me dérange. Comme d'habitude, la défense cherche à gagner du temps. Bien, je suis d'humeur généreuse. Je vous donne un court instant. Super! Vous avez 5 secondes. Seulement? Après ces 5 secondes, ce contre-interrogatoire prendra fin et un verdict sera rendu. Votre crânerie, préparez-vous. L'heure du compte à rebours a sonné. Êtes-vous prêt? On n'a pas le temps. Crache le morceau, Athéna. Plus que 3 secondes. Ah, écoute, je trouve l'explication de l'accusation incomplète. C'est-à-dire qu'il manque un truc. Comme s'ils étaient arrangés pour ne pas l'expliquer. Quelque chose qu'ils n'ont pas expliqué? Quelque chose qu'ils n'ont pas expliqué? Ah, mais tu as raison. Pour savoir de quoi tu parles. Vos 5 secondes sont écoulées, Monsieur Justice. Souhaitez-vous réfuter la théorie de l'accusation? Oui, votre honneur. L'argument a manqué de clarté sur un point en particulier. Dans ce cas, l'élément de l'accusation... Que l'accusation? Ah mais il explique. Le mobile du meurtre? Bah, le mobile du meurtre, ils l'ont expliqué en soi. Pourquoi le corps a été déplacé? Ça n'a pas été expliqué encore.
pense qu'on va voir ça. Hein. L'accusation n'a pas expliqué pourquoi M. Solo aurait ramené le corps. Si l'accusé voulait tuer la victime, pourquoi n'a-t-il pas laissé son corps dans la fusée? Pourquoi s'embêter à le ramener jusqu'à la salle de pré-embarquement? C'est vrai, ça. J'aimerais connaître l'avis de l'accusation sur la question. Elle n'a aucun avis, votre honneur. Tout simplement parce qu'elle ne peut expliquer cet illogisme. L'accusation prétend que l'accusé a déplacé le cadavre de la victime. Et si je vous disais que cette théorie ne tient pas debout? Quelle est votre théorie à vous, monsieur Justice? La défense suggère que l'accusé n'a pas assassiné la victime, il l'aidait à marcher. Brouillant, veuillez tout expliquer à notre ami avant que la cour ne meure d'ennui. Informez-le de la raison pour laquelle monsieur Fusé a déplacé la victime. Quoi? C'est une blague, j'espère. C'est très simple. Monsieur Solo a fait cela pour éloigner les soupçons qui pèsent sur lui. Il voulait nous faire croire qu'il avait risqué sa fille pour sauver son partenaire. Voilà pourquoi il s'est assuré d'apparaître sur la caméra de sécurité. Il a au moins réussi son coup avec vous et l'autre sénile. Un homme emportant un autre pour le sauver. Quelle magnifique démonstration d'amitié. 8 personnes moyennes dans une combinaison spatiale pèsent facilement plus de 90 kilos. Sauver la vie d'un collègue aussi lourd tout en échappant à un océan de flammes. Une histoire larmoyante digne d'un film dramatique oscarisé. Et comment cette histoire m'a complètement happé? C'est bien ce que je disais. Pourtant, toute trace de son acte rocambolesque aurait dû disparaître. Nous en arrivons à notre palpitant dénouement. La 3e explosion. De quoi parlez-vous? Il n'y a pas eu de 3e explosion? Silence. Quoi? En effet, c'est exact. Nous pouvons remercier l'inspectrice Coffret pour cela. Elle a identifié et désamorcé la bombe. Mais cela ne change pas le fait que cette 3e bombe a été retrouvée dans la salle. Le cercueil près de la barre des témoins est en réalité une caisse de transport de bombes. Nous en sommes servis pour transporter la bombe désamorcée jusqu'ici. Elle a été trouvée dans la salle, une bombe qui revêt l'apparence d'un jouet fort laid. Au premier étage du bâtiment principal, une sur la rampe et une dans la salle de pré-embarquement. L'accusé avait pour objectif de tirer 3 feux d'artifice. Le 3e dispositif a été découvert avant explosion. Sans cela, le corps de la victime et d'autres pièces à conviction auraient disparu dans les flammes. Objection. Avant que vous ne disiez un mot, sachez que les preuves sont de mon côté. On dirait qu'il lit dans mes pensées. Je ne les ai pas ici, elles sont encore en cours d'examen. Je vous annonce toutefois qu'un objet singulier a été trouvé dans les poches de Monsieur Solo. Plus précisément, un détonateur de bombe. Vous avez trouvé quoi? La sauce. FF. Je soupçonne l'accusé de ne pas avoir eu le temps de détruire cette preuve compromettante. Lorsque le directeur du centre spatial et l'inspectrice Coffret ont découvert le meurtre. Il a donc placé le détonateur dans sa poche. Encore un qui n'y a pas inventé la poudre. Non! Monsieur Solo n'aurait jamais fait faire ça. Bon, c'était un peu plus long. Monsieur Justice, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. Cela m'a tout l'air d'être une preuve irréfutable. L'accusé a fait exploser les bombes. Non, il y a forcément une erreur. La vérité est ailleurs. Vous ne voulez toujours pas l'accepter. Vous croyez en votre client, quoi qu'il advienne? Il ne vous reste plus qu'à contre-interroger l'accusé lui-même. Je sens que c'est un piège. Dans cette histoire, l'âme noire est le maître du jeu. Ouais,
C'était comme s'il attendait que je soulève le problème du cadavre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il avait pile le bon argument pour contrer ma théorie. Et pour en rajouter une couche, il disposait d'une preuve en béton. Il essayait de débranler ma confiance en Monsieur Solo pour me faire plier. Du coup, j'imagine que le contre-interrogatoire de Monsieur Solo faisait aussi partie de son plan. C'est totalement déloyal. Et ça ne m'étonnerait pas de lui. Et maintenant, parole à notre grand méchant, le meurtrier diabolique, l'astronaute de renom, Icar Solo. Let's go, Icar Solo. Let's go, Icar Solo. Let's go, let's go. Témoin, veuillez nous donner votre nom et votre profession. Icar Solo. Oh, astronaute. Comment suis-je arrivé là? Monsieur Solo, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Êtes-vous en mesure de témoigner? Oh. Non. Malheureusement, vous n'avez guère le choix. Vous êtes accusé de l'attentat du centre spatial et du meurtre de Pierre Terrien. Oula, comment ça? Attends, pourquoi c'est marqué que je suis déconnecté? Le stream va bien. Le stream va bien. Ok, j'ai eu peur. Le stream va bien. Ok, j'ai eu peur. Ok, j'ai eu peur. Ok, j'ai eu peur. Ah, first time I was afraid, I was petrified. Attends, je vérifie sur OBS par contre. Non, sur OBS, ça a l'air d'aller. C'est maintenu. Et la musique n'est pas trop forte. Je sais pas. Mais enfin. Et par la même, veuillez de répondre à ces allégations. Oh. Ça vous dérange si j'enlève ma combinaison? Elle est si lourde. Silence. Ce n'est pas le poids de votre combinaison qui pèse, mais celui de vos péchés. Vous allez porter ce poids pour le restant de vos jours. Exilez-moi sur la Lune. Je m'en moque de toute façon. Ah, il pourra vraiment du noir là. Tu crois qu'il va s'en sortir? Tout tire bien pour lui. J'espère. Donc il ne baisse pas complètement les bras et passe aux aveux. Puis il garde sa combi. Je ne l'ai pas tué. Tout ce que j'ai fait, c'est de sortir de la fusée et porter Pierre sur... Ouais, pardon. Sortir de la fusée et porter Pierre sur l'épaule. J'ai pris l'ascenseur pour descendre au niveau inférieur, intermédiaire... Oh, J'arrive pas à lire, frère. intermédiaire et emprunter le couloir. Lorsqu'on a reçu l'ordre d'évacuer, Pierre avait déjà perdu connaissance. Je ne l'ai pas tué, j'essaie de le sauver. Vous insinuez donc que vous n'avez ni fait exploser les bombes, ni tué la victime. Vous pensez que je mens, hein? Pour l'heure, je réserve mon jugement jusqu'à l'avoir entendu votre témoignage complet. Vous ne me croyez sûrement pas. Il paraît que vous vous dites que je ne suis même pas astronaute. Ça, le juge n'en doute certainement pas. Je ne vois pas qui porterait une telle combinaison à part un astronaute. Lorsque je vous ai aperçu dans ce film, vous aviez l'air courageux, mais je suppose que la réalité est tout autre. Je déçois tout le monde. C'est comme ça. Tout ça n'a plus aucune importance. Ah non, il a acheté l'éponge. Ah. C'est bien déprimant. Si vous vous joigniez à moi au pénitencier, vos soupirs perpétuels déteindraient sur les autres détenus. Tout comme ils ont déteint sur le procureur à la manoir à l'instant. Ah, c'est la manoir qui vient de soupirer? Le témoignage de Monsieur Solo comporte une contradiction flagrante. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Il a beau être mon client, je ne peux pas me dégonfler, je vais trouver la vérité. Contre-interrogatoire. Oh putain, ils ont mis le bandeau dans le machin. Je ne l'ai pas tué. Non, je suis déconnecté, mais... Oh là, j'en ai trop marre. Je n'arrive même pas à streamer un tantinet soit fait bien, en fait. Ah bah oui, il a coupé il y a 3 minutes, en fait.
c'est une dinguerie qu'il arrête pas de couper. En vrai de vrai. Mais frère, pourquoi j'ai si peu de connexion? Non, c'est une dinguerie de me sucrer toute ma co comme ça. Est-ce que ça marche pas bien bordel. Bon, ça a l'air d'aller. Ça va être insupportable pour les viewers, mais tranquille, tranquille les gars. Oh l'enfer. Tout ce que j'ai fait, c'est me sortir de la fusée et porter pierre sur l'épaule. Vous affirmez donc que la victime était encore vivante à ce moment-là? Oui, vivante et vivace. Auquel cas, vous avouez avoir été un homme en pleine forme. Pour ensuite le réduire au silence à l'aide de ceci. Quoi? Pas du tout. Mayday, Mayday. Trou noir, devant, trop devant. C'est inutile. Je me fais aspirer. Objection. Monsieur Solo, vous n'êtes pas dans l'espace. Je vous prie de faire preuve d'un peu de sérieux. C'était le stress. Mais je n'aurais peut-être pas dû dire qu'il était vivace. Il était plutôt affalé en fait. Tout sauf vivace en somme. J'ai pris l'ascenseur pour descendre au niveau intermédiaire et emprunter le couloir. Donc, si on regarde le schéma, il a pris l'ascenseur pour aller là. Donc ils étaient là, il a pris l'ascenseur. Quand j'ai vérifié quand même que le stream se passe bien. Ouais. Ça a l'air d'aller. S'agit-il de l'ascenseur de la rampe de lancement? Oui, on l'utilise toujours pour entrer et sortir du cockpit. Rien d'illogique ici. Il utilisait le même chemin que d'habitude. Alors qu'une explosion venait tout juste de se produire. Hein? À mon avis, Monsieur Solo cache quelque chose. Quelque chose d'énorme. Lorsqu'on a reçu l'ordre d'évacuer, Pierre avait perdu connaissance. Ah, faut que j'attaque déjà ça. Il avait perdu connaissance. Pourquoi cela? À cause de l'explosion, je suppose. Il y a eu beaucoup de bruit et tout le bâtiment a vibré. Alors pas étonnant qu'il se soit évanoui, hein? J'imagine. Mais j'y connais rien. Ah! J'ai été percuté par des débris spatiaux. Le moteur principal est en feu. Et il va exploser. Ah! Je vois, merci. Je comprends mieux pourquoi il se serait évanoui. Surtout si l'intéressé est Monsieur Solo. Bon, bref. Il n'est pas tué, j'essaie de le sauver. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Je vais tout faire pour arranger les choses. Et tout le monde me toise comme si j'étais le coupable. Polo, tu ne le rassures pas comme il faut. Comment tu veux que je le fasse? Mets-toi à sa place et trouve comment lui redonner confiance. Monsieur Solo, souvenez-vous de les mots que Pierre disait toujours. C'est dans ce genre de situation qu'il se répétait « tout va bien ». Tout va bien. Ouais, ça lui arrivait assez souvent. Mais ça ne me ramènera pas Pierre à la vie. À quoi bon? Ah. Ah. J'aimerais bien qu'on me rassure, moi, pour changer. Apollo, quelque chose cloche dans le témoignage de Monsieur Solo. Ouais, je me disais la même chose. Il y a une contradiction manifeste. Je me demande ce qu'elle fait là et quel impact elle aura sur notre affaire. Au moins, il n'a pas l'air de mentir. Je vais devoir présenter une preuve. Il y a plus d'indices, frère. Tout ce que j'ai fait, c'est le sortir de la fusée et porter Pierre sur l'épaule.
J'ai pris l'ascenseur pour descendre au niveau intermédiaire et emprunter le couloir. Ouais. Pierre avait déjà perdu connaissance. Je ne l'ai pas tué, j'ai essayé de le sauver. Donc là, on a tout ça. Dans la salle de pré-argument, est-ce qu'on a quelque chose qui indique qu'il aurait perdu connaissance? Je ne crois pas. Une vue en coupe du bâtiment principal spatial et la lampe de la rampe de lancement. Ouais. Jusque-là, je trouve ça logique en soi. Il a pris l'ascenseur, il a pris le couloir de la rampe pour arriver ici. Est-ce que ça, c'est le couteau de... Ouais, rapport de l'attentat. Les explosions ont déclenché un incendie au premier étage, ainsi qu'au niveau intermédiaire de la rampe de lancement près de l'ascenseur. Ah bah c'est ça. J'ai pas pu prendre l'ascenseur. Objection. Et oui. Monsieur Solo, votre témoignage doit être le plus précis possible. J'étais pas assez précis? Vous n'auriez pas pu prendre l'ascenseur pour descendre. Pourquoi ai-je fait impossible, monsieur Justice? Rappelons-nous l'endroit exact où a explosé la bombe. Sur la rampe. Après cette explosion, l'ascenseur au niveau intermédiaire a pris feu. Oh, en effet, alors... Précisément, l'ascenseur de la rampe de lancement était hors service. On dit... Monsieur Solo, votre déclaration contredit les faits. Faites-vous avec ce casque. Ah! Regarde ça, Houston! Vous me recevez? Répondez. Objection. Je vous reçois. 5 sur 5. Et vous ordonne de vous concentrer. Cessez vos pitreries et répondez à mes questions, monsieur Solo. Mon casque! Concentration de secours! Ça fait mal à la gorge. Monsieur Solo, vous êtes sur Terre, pas dans l'espace. Arrêtez de faire semblant de vous être évanoui et relevez-vous. Excusez-moi, votre honneur. L'espace d'un instant, j'avais oublié où j'étais. On vient d'avoir droit au plus bel acte d'Icar Solo, l'astronaute. Ouais, ces soupirs n'étaient pas dignes d'un vrai cosmonaute. Monsieur Solo, pourriez-vous nous expliquer l'incohérence de votre déclaration? Pourquoi nous avons affirmé que vous aviez utilisé l'ascenseur du niveau intermédiaire? Eh bien, j'étais chamboulé et j'ai fait une erreur. Désolé. À vrai dire, j'ai pris un autre itinéraire, je crois. Un autre itinéraire? Espérons que votre histoire sera authentique cette fois. Euh, J'y arriverai peut-être. Enfin, probablement. Probablement. Je comprends votre détresse, mais je vous rappelle que l'exactitude est de mise ici. Déclaration du témoin. Mon itinéraire de fuite. Bon, mon itinéraire de fuite. Je me suis trompé tout à l'heure. Je me souviens. J'ai pris un autre itinéraire. Peut-être, probablement. Avec la capsule et Pierre dans les bras, je suis descendu du niveau supérieur. Quoi? Vous vous seriez enfui sans prendre l'ascenseur. Voilà. Il y a une échelle entre le niveau supérieur et intermédiaire. Je l'ai emprunté pour descendre. Le feu n'avait pas encore atteint l'échelle, donc j'ai pu m'évader par là. La capsule dont vous parlez, c'est ce qu'on voit après Monsieur Tarian sur cette photo. La capsule comptait tant à vos yeux que vous étiez prêt à risquer votre vie pour elle. C'est presque une évidence, mais oui, elle contient des échantillons d'astéroïdes. Sa valeur est inestimable pour la recherche. Avec sa combinaison, Pierre pesait une tonne, mais la capsule était tout aussi importante. Tâchez de répondre du mieux que vous pouvez. Monsieur Solo, n'oubliez pas que le verdict final repose sur votre témoignage. J'ai
peut-être coupable finalement. Peut-on voir les étoiles en prison? On y est sûrement plus à l'aise que dans un vaisseau. Le counter interrogatoire. On est vu derrière de fuite. Oh pardon, je suis un gros porc. Ça te fait rire. Là, il fait juste un mea culpa. Avec la capsule et Pierre dans les bras, je suis descendu du niveau supérieur. Et comment il a pu descendre, frère? Les données d'utilisation sont enregistrées par une entreprise indépendante. Ce groupe permet le fonctionnement en cas de coupure de courant. Toute tentative d'utilisation est enregistrée par la caméra de surveillance. Pom, pom, pom. Qu'est-ce qui nous dit que ça c'était rien et que ça c'est Bernard Mussolini là? Qu'est-ce qui nous dit que c'est ça? Est-ce qu'il a sa petite bonbonne? Ah, il a pas sa petite bonbonne là sur le côté. Euh... Oh tiens, rapport d'évacuation. Les agents et la police j'ai lu antisémite. Wow. Anti-émeute pour ordonner une évacuation immédiate. Une coupure de courant a eu lieu, plongeant les lieux dans le noir. Le système de sécurité a basculé sur le générateur de secours et afin de continuer à fonctionner. Les personnes évacuées seront dans la... La coupure de courant, est-ce que... Là, j'avoue que je suis perdu. Bah, je vais attaquer juste alors. Comment avez-vous pu vous tromper à ce point? On fait tous des erreurs, mais essayez plutôt de visualiser l'immensité de l'espace. Depuis la Terre, on met plus de 4 années-lumière pour atteindre l'étoile la plus proche. Voyez-vous, l'erreur humaine est insignifiante comparée à la grandeur infinie de l'espace. D'accord, mais il n'empêche que c'est une assez grosse bourde. Nous n'avons que faire de votre baragouin. Reprenez. Je me souviens, j'ai pris un autre ici. Ouais. Peut-être. Probablement. Et bien entendu, monsieur Solo. Vous avez mal entendu. Houston, on a un problème. Dysfonction du système de communication. Activez le téléphone à ficelle. Oh non! Le téléphone à ficelle, ça marche pas dans l'espace. Si vous ne reprenez pas vos esprits, je vous tranche en deux, vous et votre téléphone à ficelle. Ah! C'est... Marche pas. Apollo, ça va aller pour lui? Je commence à croire que non. Voyons, alors que nous nous enfuyons. Avec la capsule et Pierre dans les bras, je suis descendu au niveau supérieur. Je pense que c'est sur ça qu'il faut attaquer, mais je ne vois pas comment tu veux attaquer en vrai. J'avoue que je suis un peu dubitatif. Niveau supérieur de la rampe de lancement. Oui, c'est ce que j'avais dit, pas vrai? Alors. Hop, Squeezie le stream. Squeezie, je vérifie quelque chose. De toute façon, je vais pas me justifier, je fais ce que je veux. Au moins, ce chemin existe bien. Récapitulons. Vous portez une pierre sur l'épaule droite et tenez la capsule dans la main gauche. Ouais.
Elle est super importante. Je ne pouvais pas la perdre. Dans l'incendie. Pierre pesait sur mon poids. Peut-être que je suis absolument pas. Pierre pesait son poids, mais je n'étais pas en mesure de la porter à deux mains. J'ai fait ce que j'ai pu. En le transportant, lui et la capsule. À mon avis, elle n'a pas compris ce qu'il vient de dire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire avec cette déclaration, Monsieur Justice. Oui, je sais. J'en suis arrivé jusque-là. Pas de retour en arrière possible. Présentons-lui une preuve. En résumé, Monsieur Solo s'est échappé avec Pierre et la capsule. Donc, c'est comme dans la vidéo. Je comprends bien pourquoi il ne pouvait pas courir. Il devait peser plus de 90 kilos rien qu'à lui tout seul. Et en plus de ça, il portait Pierre, ce qui faisait 90 kilos supplémentaires. Sans oublier la capsule. Sa place, je pense que je n'aurais même pas pu mettre un pied devant l'autre. Moi, j'aurais pu avancer tout droit, et c'est tout. Mais quel est le problème du coup? C'est ça le problème? Objection. Non? Je comprends pas en fait. J'avoue, oui, c'est bon, stop. J'avoue, j'ai présenté un peu au hasard. Mais qu'est-ce qui pose problème du coup? Ah, c'est long, hein! Non, mais putain, je reste de le lire, là. Frère, c'est quoi cette side quest là? C'est bon, stop! Putain, c'était. Oh merde, j'ai lancé, bon, c'est pas grave. Mais oui, bah c'était lourd quoi, mais c'est le fait qu'ils. Ils étaient dans le noir ou pas? Je crois pas, parce qu'il y a un générateur qui prend le relais, c'était marqué. Donc pour moi, ils étaient pas dans le noir. Dans le noir, dans le noir. Bah je vois pas. Hmm? Pardon. Ouais. Ah, bah c'est peut-être ça, parce qu'il y a marqué pas demain. Objection. Non. L'argument en carton-pâte, frère. J'ai perdu 2 points de vie parce que j'ai dit de la merde. Hein. Mais c'est le fait qu'il est marqué interdit aux mains? Ah. Ah bah ça. Objection. Même pas, bah frère. Je pétais un câble. Et en vrai, genre, il avait les mains prises, et comment il s'est pas enlevé le gant, non? Je sais pas. Je cherche, mais je sais pas, là, j'avoue. Observez cette preuve. Quelque chose cloche dans cette déclaration, ça crève les yeux. Vous êtes d'une insolence. Ou cela scandaleux. Que voulez-vous dire? Vous faites effrontément objection à ces déclarations factuelles. J'ai rarement vu un comportement aussi impudent. Une pénalité pour l'avocat impudent, une! Oh non, la meneur a monté le juge contre moi? J'ai bien l'impression.
Non, oh putain, je vais pas attaquer. Le niveau supérieur de la lampe de lancement. Oui, c'est ce que j'ai dit, pas vrai. Ouais. Ah oui, non, oui, il aurait pas pu descendre l'échelle, oui, c'est ça. Je suis con, j'y ai pas pensé. Oui, c'est pour ça. Non, faut que je mette le plan, je pense. Présenter le plan, c'est ça? Objection. Ouais, c'est ça. Monsieur Solo, pourquoi ne nous dites-vous pas la vérité? La vérité? Voyons, la Terre est ronde? Non, non, c'est pas ça. Alors, la Terre n'est pas ronde finalement. Oui, voilà. La vérité, monsieur Solo. Ah! Attention, l'oxygène est insupportable ici. Dans les bouteilles d'oxygène de secours. Monsieur Justice, votre témoin est désorienté. Je vous prie de lui tirer les verres du nez. Monsieur Solo, au vu des circonstances, à ce moment-là, vous n'auriez pas pu arriver jusqu'à la salle en passant par le niveau supérieur. Pas tant que ceci vous barrait le passage. Quoi, l'échelle? Mais qu'est-ce qui lui barrait le passage? L'échelle? Pour descendre au niveau intermédiaire, là où se trouve le couloir de la rampe, vous auriez dû prendre l'échelle, n'est-ce pas, monsieur Solo? Bien sûr, c'était la seule issue possible. Objection. Mais comment avez-vous fait au juste? Vous portiez monsieur Terrien sur l'épaule au moment des faits, non? Et n'oubliez pas qu'il portait sa combinaison. Il pesait plus de 90 kilos avec. Euh, oh, euh, bah, c'est facile sur la Lune. On y est 6 fois plus léger que sur Terre. Objection. Attends, parce que du coup, 90 kilos divisé par 6, ça fait combien? 90 divisé par 6. 15. Ouais, il aurait fait 15 kilos. 15 kilos, en vrai, c'est easy, non? 15 kilos. Ouais, ça va. Ah, c'est lourd, mais c'est pas non plus énorme. Mais le centre spatial est sur Terre, enfin. À moins d'être une pieuvre capable de descendre une échelle avec un homme en combinaison. Tout en portant la capsule sous l'autre bras. Ce que vous dites est impossible. Oh, Dites-moi, monsieur Solo. Comment auriez-vous pu emprunter l'échelle alors que vous aviez les bras chargés? ah, Monsieur Solo, vous allez vous mettre à table tout de suite. oh, ah. Si on se compte, technicien. Une technicienne technique reste un mauvais entretien avec du limite. Qu'est-ce que... Il avait collé façon Saturne V. À l'aide, je suis coincé au plafond. Aidez-moi, s'il vous plaît. Officier, préparez le mot de charge, nous devons lancer l'opération de sauvetage. Une façon comme une autre de prendre son envol pendant un interrogatoire. Je préférerais prouver son innocence et l'envoyer pour de vrai dans l'espace. Allons, monsieur Solo, pouvez-vous garder vos pieds bien ancrés au sol maintenant? Ah oui, toutes mes excuses. J'ai perdu le contrôle du vaisseau pendant un seconde. Êtes-vous enfin prêt à nous dire la vérité? Ah, ça, tout, le placement. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le monsieur Solo que je connais. Notre monsieur Fusée est enclin à la duperie. Témoin, Ah, oui, votre histoire me parut curieuse, mais toutes ces incohérences sont peut-être le résultat d'un effet secondaire dû à certains médicaments. mon cœur est ménard.
Je vous en supplie. Ne parlez pas de ça. Où voulez-vous en venir, procureur la manoir? J'ai pourtant déjà stipulé que Monsieur Fusée a ironiquement peur de l'espace. Il est donc pris des précautions juste avant le décollage. En effet, nous avons trouvé les traces d'un médicament anti-stress dans son organisme. Oh, je sens que ça va dégénérer. Vous vous trompez sur toute la ligne. Je l'ai déjà dit aux enquêteurs. Si je n'ai pas pris de médicament, je n'en prends jamais, je vous le jure. Le médicament était dans son organisme, mais il ne se souvient pas de l'avoir pris. Comment ça se fait? On m'a sûrement drogué. Mais ça doit être pour ça que je ne me rappelle pas. À cause des effets secondaires. Oui, c'est pour ça que je me rappelle pas. Bien ce qui s'est passé. Oui. Silence, silence dans la salle! S'il ne se souvient de rien, son témoignage est complètement caduque. Ok, ça explique pourquoi il modifie sans cesse ses déclarations. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il n'avait aucun souvenir des faits? Il ne voulait visiblement pas qu'on sache qu'il avait une phobie de l'espace. C'est peut-être vraiment moi l'assassin. Nous pouvons maintenant répondre à la question initiale, qui était de déterminer comment le témoin a pu prendre l'échelle tout en portant un cadavre. Ah oui? Et quelle est cette réponse? Un homme mort ne ressent pas la souffrance et ne proteste pas, Monsieur Justice. Par conséquent, Monsieur Solo a simplement jeté le corps du haut de l'échelle. D'où je vois. Après cela, l'accusé avait une main de libre pour descendre. Il a fait tomber le corps, mais qui ferait une chose aussi méprisable? Ça veut dire qu'on a retrouvé des bleus sur le corps. Est-ce que c'est le cas? Qui plus est, la chute aurait dû laisser des marques sur le corps. Voilà, je le vois tout simplement. Vous avez l'esprit vif quand vous voulez. C'est exact. Vraiment? Oh, merci. Ah! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de la bouteille d'oxygène accrochée à la combinaison spatiale de la victime. Elle est cassée. Et je ne doute pas que vous en connaissiez la raison, n'est-ce pas? Vous pensez qu'elle s'est brisée lorsque l'accusé a fait tomber le cadavre? Assurément. Elles ne sont pas conçues pour encaisser les chocs. Objection! Si c'était le cas, l'explosion de la bonbonne aurait laissé des traces sur le corps. Pourtant, le rapport d'autopsie ne mentionne qu'une blessure au couteau. Manifestement, vous essayez de nous raccrocher aux branches de ce raisonnement bancal. Une combinaison spatiale n'est pas aussi lourde pour rien, Monsieur Justice. Toutes les dernières technologies sont intégrées à son tissu lui-même minutieusement conçu. Elle doit protéger les astronautes de tous les dangers de l'espace. Et une petite chute ne risque pas d'y laisser la moindre trace. Objection! Pourquoi protéger d'une chute? Alors comment Monsieur Terrien a-t-il pu être poignardé? C'est pas par balle, frère, c'est bon. Cela aurait dû être impossible. Et pourtant, par pure coïncidence, le couteau a trouvé un point faible et s'est frayé un chemin jusqu'à la cible. C'est une sacrée coïncidence. Vous oubliez que l'assassin est un astronaute qui connaît parfaitement ses combinaisons. Il a bien eu. Voilà qui démontre ma théorie. Monsieur Solo a tué la victime dans la fusée avant de lâcher son corps au niveau supérieur. Après être descendu, il a pris le corps sur l'épaule puis est passé devant la caméra.
Inutile de remettre ces faits en cause. De toute évidence, Icar Solo est le seul à avoir pu assassiner Pierre Terrian. Euh, Donnez-le. Rapport sur les bouteilles d'oxygène des 2 astronautes et de la consolation. Wow. Je suis fatigué. Donnez le rapport sur les bouteilles d'oxygène des 2 astronautes et de consolation. Il pourra vous servir de monnaie d'échange lorsque vous traverserez le Styx. Ouais, ça doit l'accuser affiche quant à elle 80% sur le compteur situé sur son épaule gauche. Et c'est là que c'est important. C'est là que ça va être important. Ah, ce rapport est très détaillé. L'écran, oui, ça j'ai lu. Hmm. L'écran sur l'épaule gauche de l'astronaute indiquait le taux d'oxygène restant. Ces chiffres lumineux doivent représenter l'oxygène qu'il reste dans la bouteille. hmm, Tout est fini. Adieu l'espace urge la cuisson. Monsieur Fusée. Oh oui. Rassurez-vous, les barreaux n'enlèvent rien à la beauté de la voûte céleste. Vous parlez des étoiles vues depuis la prison? Assurément. Votre cellule deviendra votre vaisseau spatial. Imaginez la magnifique vue derrière les barreaux de métal. Vous serez tel un cosmonaute dans votre propre fusée pour l'éternité. Dit comme ça n'a pas l'air si affreux. Monsieur Solo, le procureur à la main noire lui a retourné le coup au cerveau. Mon cher vaisseau, cellule, amenez-nous, les péchés et moi au boulevard de l'espace. Jusqu'à ce que nous nous fassions aspirer droitement. Protection. Monsieur Solo, ne perdez pas espoir. Hein? Oui, Apollo. Vous savez, Pierre vous admirait. Il vous trouvait incroyable. Il disait que vous n'abandonneriez jamais vos rêves et votre passion pour l'espace. Il a vraiment dit ça? Ne baissez pas les bras et aidez-moi à prouver votre innocence. Par égard pour l'homme qui vous respectait et avait foi en vous, Pierre Terrian. Pour Pierre? Vous gaspillez votre salive. Apollo, merci. J'y vois plus clair à présent. Monsieur Solo, Oh, on va bien maintenant. Merci de m'avoir rappelé la mission. pas de quoi. Tout ira bien pour nous deux. Je vous innocenterai, c'est promis. Après quoi, nous nous vous reverrons dans l'espace. Je sens mes propulseurs d'appoint s'enflammer. Je pète le feu. Je suis Icar Solo, sans doute, héros cosmique élu par l'univers. Fini les pleurnicheries. Je ne vous laisserai pas tomber, Pierre et toi. Fadaise. Le soleil, la lune, l'espace tout entier m'appelle. Moi, Icar Solo. Pareil au décollage. Lancez le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! On va me faire s'envoler. Ok, c'est juste mis sur la pointe des pieds. J'ai cru, hein. J'ai cru qu'elle allait faire s'envoler jusqu'au-dessus. Alors, j'ai comme l'impression d'avoir assisté à un frélanchement de fusée. Apollo, tu as réussi! Tu as libéré Monsieur Solo de la gravité du procureur à la main noire. C'était pas moi, c'est Monsieur Solo qui a tout fait. Si vous avez fini de vous caresser dans le sens du poil,
Votre bonne humeur ne changera rien au fait que je conserve l'avantage. Je n'ai plus qu'à attendre le verdict coupable. N'est-ce pas, votre crânerie? La question de me relâcher. Il faut que j'arrête la manoir. Je dois aller jusqu'au bout. Monsieur Solo retournera dans l'espace. Oh non. Ainsi, le rêve de Pierre verra le jour. Je vais démonter la théorie de la manoir. Réfléchis, Justice. Allez. Si seul Pierre et Monsieur Solo se trouvaient sur la rampe de lancement 1. Et si Pierre était déjà mort lorsque la vidéo a été prise, personne d'autre que Monsieur Solo n'aurait pu le tuer. La seule façon de contrer l'argument de l'accusation est de prouver que Pierre était toujours en vie à leur arrivée dans la salle de pré-embarquement. Par conséquent, je devrais pouvoir trouver une contradiction dans la pièce de conviction. Voyons. Les données que nous venons de recevoir, elles prouvent soi-disant que M. Solo aurait jeté le corps de Pierre au bas de l'échelle. Pour réfuter ceci, je dois utiliser un de ces éléments à mon avantage. Cette farce n'a que trop duré, votre chauffe-thé. Passons à votre verdict. Objection. Procureur Lamenoir, vous semblez pressé d'entendre le verdict. Mais j'aimerais revenir sur les données de la bouteille d'oxygène. La bouteille de Monsieur Solo contenait 80% d'oxygène contre 0% pour celle de Monsieur Talion, excusez-moi. Ce rapport serait fiable selon vous? Absolument. Eh bien, moi je crois qu'il s'agit d'une preuve... qu'elle est... Oh, attends. Moi je crois qu'il s'agit d'une preuve qu'elle est défectueuse. Non, là c'est pas de ma faute, je sais pas lire. Expliquez-vous, Monsieur Justice. C'est simple. Cette preuve réfute les faits de notre affaire. Observez la description détaillée et vous verrez où je vais en venir. J'espère que vous avez une preuve, Monsieur Justice, car je ne vois pas ce qui est réfutable. Bien sûr, votre honneur, tout de suite. Voici la pièce de conviction qui s'oppose aux données des bouteilles à oxygène. La photographie, c'est ça? Yes. Et quelle est la contradiction derrière cette pièce à conviction? Voilà la partie qui pose problème. Juste là. Et en plus, ça je l'avais vu depuis le début. Depuis le début, j'ai vu ce numéro fluo, je me suis dit... Plaisantez. Observez le niveau d'oxygène de la bouteille de Monsieur Solo. Le compteur indique 50. En effet, cependant, la bouteille de notre client était censée contenir encore 80% de son oxygène. Le niveau d'oxygène aurait donc augmenté. Je vois que vous aussi, vous trouvez ça étrange. Nous ne parlons pas seulement d'une contradiction, mais carrément d'une impossibilité physique. Alors, vous avez raison. Qu'est-ce que cela signifie? Silence. Une telle différence est certes Étrange. Ce niveau avait aussi peu de chances d'augmenter que les portions servies dans mon réfectoire. C'est vrai qu'il est en prison, j'avais oublié. Je ne vois toutefois pas ce que cela prouve. L'accusé est tout de même en train de porter le corps de la victime. Objection. Je suis sûr qu'on vous prive de rab parce que vous ne respectez pas le règlement. Bref, tout le monde est d'accord pour dire que le niveau d'oxygène ne peut pas avoir augmenté. Ce qui signifie qu'il s'agit d'une information cruciale. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Silence. Dans ce cas, auriez-vous l'obligeance de résoudre pour nous l'énigme du niveau d'oxygène? Vous ne me décevez pas, ou je qualifierais cette anomalie de simple dysfonctionnement. Monsieur Lamenoir n'a pas tort. Pourrait être dû à un quelconque dysfonctionnement. Monsieur Justice, si vous n'avez pas de contre-argument valable, je vais devoir mettre fin à cette audience. Pensez-vous pouvoir expliquer l'augmentation du niveau d'oxygène? Bien sûr.
Monsieur Solo affirme qu'il a porté pied... Attends, j'ai raté un truc, non? Scheiße, bah là j'ai vraiment raté un truc pour le coup. La seule chose à faire dans ces moments-là est d'inverser le raisonnement. Monsieur Solo affirme qu'il a porté pierre, même s'il ne s'en souvient pas clairement. Cela veut dire que celui à qui il reste 50% d'oxygène doit être Monsieur Solo. Cependant, l'affichage sur la bouteille devrait indiquer 80%. Il s'agit d'une nette contradiction entre le rapport et les images de la caméra. Je devrais arrêter de me demander pourquoi le niveau d'oxygène a augmenté. Mais qu'est-ce qui a dû se passer pour que ça ait l'air d'avoir augmenté? Est-ce que je ne partirai pas sur de mauvaises bases? Clairement si. Monsieur Justice, je vous écoute. Oui, monsieur le juge. Je vais tout vous expliquer. Voilà pourquoi le niveau d'oxygène restant semble avoir augmenté. La victime portait l'accusé. Cela. Et si tout cela était inversé? Inversé. Que voulez-vous dire, monsieur Justice? Vous le voyez, monsieur le juge, les deux hommes portent leur casque sur ces images. C'est de là, me semble-t-il, que découlent toutes nos fausses certitudes. Contrairement à ce que nous pensions, ce n'est pas monsieur Solo qui a aidé monsieur Terrien, mais le contraire. Monsieur Solo n'a pas du tout aidé monsieur Terrien. C'est bien monsieur Terrien qui a porté monsieur Solo jusqu'à la salle de pré-embarquement. Quoi? Profitez de la musique. Calme-vous en prie, monsieur Justice. Affirmeriez-vous que la personne située à droite de l'image est la victime Pierre Terrien? C'est la seule explication logique à notre problème de niveau d'oxygène, monsieur le juge. Au moment de ces images, la bouteille de la victime contenait 50% d'oxygène. Lorsque la victime a été retrouvée toutefois... toutefois, le niveau d'oxygène était tombé à 0%. Et oui, ce changement du niveau d'oxygène n'a rien de contradictoire. Monsieur Terrien était bien vivant lorsque lui et son camarade ont atteint la salle. Vous avez la mémoire bien courte. Auriez-vous déjà oublié votre propre assertion? Même si la victime avait encore été en vie. Comment aurait-elle pu emprunter l'échelle au vu de ce qu'elle transportait? Objection! Monsieur le procureur, vous ne pouvez m'atteindre avec une lame brisée. Pardon? Je ne sais effectivement pas comment il a pu emprunter cette échelle. C'est un point qu'il nous faudra sans doute éclaircir. Cependant, nous avons prouvé que monsieur Terrien était bien vivant au moment de cet enregistrement. Voilà qui suffit à contredire vos affirmations. Et qui suggère que votre victime a pu être tuée par quelqu'un d'autre que l'accusé. Ah! Deux personnes ont affirmé avoir été les premiers sur les lieux. Je ne sais pas, cependant, si on peut vraiment croire leur témoignage. Voyons voir. Les deux personnes présentes étaient Elsa Coffret et Yuri Cosmos, c'est ça? Vous croyez qu'il aurait pu faire une fausse déposition auprès de la police? Oui, c'est possible. On va sans doute devoir creuser un peu. Il semblerait que nous devions convoquer à la barre les deux premiers témoins de la scène. Prends ça. D'ailleurs, l'inspectrice Coffret devrait se trouver parmi nous aujourd'hui. Officier, veuillez convoquer l'inspectrice Coffret, je vous en prie. C'est Yuri Gagarin? Yuri Cosmos? Oh, Dead Tonite! Attends, j'ai envie de voir comment je... Ah putain, c'est là qu'il va y avoir l'explosion. Je crois, attends, je laisse tourner le suspense. Enfin, tourner... Oui, je fais tourner du suspense, moi. Ah, attendez, je vais aller sur ma chaîne VOD, il y a que sous VOD, la chaîne VOD, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas. Ça charge. C'est long. C'est très long. C'est trop long. J'arrête. Le short où tu imites le Homelander est quasiment à 800 vues, tu es très rentable. Putain, la vache! C'est une dinguerie, frère. C'est quand que t'as mis ce message? Me dis pas que ça fait 10 ans que t'as mis ce message, parce que sinon je vais pleurer. J'espère que tu viens juste de mettre le message parce que... Disons que je bug un peu. Je suis pas à l'aise là. Oh putain, ça fait 13 minutes que t'as mis le message. Oh
Désolé de pas avoir répondu, frère. Oh, je suis horrible. Excuse-moi. Je suis désolé. Alors attendez, parce que du coup, il y a que sous VOD. Non, les playlists. La playlist Ace Attorney qui est juste là. Hop. Et du coup, la première VOD sur Dual Destinies. J'ai tout renommé pour que ce soit facile à retrouver. C'est juste là. Quelle voix je lui faisais au mec? Allez. Et frère, là, ça peut charger ou je me fais enculer par derrière? J'en ai trop marre. Je, je- Donnez-moi du Wi-Fi, je vous en conjure. Faites des dons de Wi-Fi. S'il vous plaît, faites des dons de Wi-Fi dans le chat. J'en ai besoin, je vous en conjure. Ah, j'en ai trop marre. Fort petit, je vous en conjure. Ok, ok, attends, j'ai trouvé le bon moment. Putain, le moment mort du stream, soit parce que je suis en train de chercher comment changer la voix du mec. Ah, en plus, j'ai mis. Je vous en conjure. J'ai pété un câble. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vous inquiétez pas. Le suspense, c'est peut-être un peu long là. Allez, 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 allez. J'ai pété un câble. Pour de vrai, hein. Pour de vrai, j'ai pété un câble. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai eu des longues affaires. On écoute. Que dites-vous? Vous croyez-vous? On est en plein procès là. Prenez votre calme et écoutez-moi bien. Quelqu'un a réactivé la bombe. Elle avait été désarmée, mais... Il a explosé. Explo... J'ai... Une bombe? Là tout de suite? Ah! Fuyez! Je ne vais pas mourir. Oh non, c'est la panique. La panique en question, hein. Cessez de vous agiter ainsi, vous ne courez qu'à votre propre mort. Gardez votre calme. Apollo, viens, faut partir d'ici. Et le rêve de Monsieur Solo? Et la dernière volonté de Pierre? Peu importe. Ce qui m'arrive, je ne laisserai pas une bombe souffler la vérité en fumée. Mais frérot, il y a une putain de bombe. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Apollo, tu feras dans le mélodrame plus tard. Si on ne sort pas d'ici maintenant, on va mourir. Par là, vite. Et aïe! Lâche-moi! Apollo. Marguerite? Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Marguerite! Tu es blessée? Apollo, non. Non, pas par là. Ah, c'est vrai. Ah.
Ouch, ouch, ouch. À suivre. Oh, merci. Pour arrêter le stream, ça commence à tirer à longueur. À cause de qui? À cause de moi, bien sûr. Ça relève votre progression actuelle. Allons-y. Ah, on va avoir de l'enquête. Non, on va s'arrêter là. Quel désastre ce stream. Et c'est que quand j'arrête de jouer que j'ai une putain de code bâtard. C'est une putain de joke. Putain, Kevin. Je me tire une balle. Dans le pied, bien sûr. Bon bah écoutez, ça fait un bon petit lien. En vrai, j'ai hâte de voir la suite parce que ça, j'avoue que ça m'intrigue. Je comprends pas pourquoi elle est designée comme ça en fait cette affaire. Ça me perturbe. Écoutez, on va voir ça, mais pas aujourd'hui en tout cas parce qu'on arrête aujourd'hui, on arrête pour ce soir. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Hop, je coupe et à plus tard.